Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Depuis 1927, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, plus connue sous le nom de l'ICRA, combat le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Je suis avec Véronique Angèle, présidente de la section Paris et Île-de-France de la LICRA. Bonjour. Bonjour. La LICRA met en place des actions pour favoriser le vivre ensemble et lutter contre les discriminations. Dans la section de Paris, vous organisez des soirées que vous nommez les cafés de la LICRA Paris. Chaque fois, le sujet abordé est différent. Quels sont les objectifs de ces soirées ? Alors ces soirées, les cafés de la LICRA Paris ont pour objectif essentiel de sensibiliser nos adhérents, mais également des personnes extérieures à la LICRA qui viennent assister à nos cafés à un certain nombre de thématiques qui touchent bien sûr aux préoccupations de la LICRA, telles que le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Donc les thèmes sont malheureusement très variés. Et hier soir, justement, nous tenions un café LICRA avec Emmanuel Debonneau, qui est le rédacteur en chef du Droit de vivre, notre revue, et Isabelle de Mecmen, qui est une philosophe spécialiste de l'éducation, pour parler des relations que les enfants ont avec le racisme. Alors, dans la section de Paris, vous avez organisé une soirée débat sur la question du racisme chez les enfants, justement. Voilà, oui. La LICRA publie une revue trimestrielle dans laquelle, dernièrement, un numéro a consacré un dossier entier aux enfants. Est-ce que c'est l'une de vos priorités d'éduquer le jeune public ? Alors, l'éducation est à l'évidence une priorité pour la LICRA. L'éducation au sens très large, l'éducation des enfants dans le système scolaire, mais également en dehors de l'école, dans les centres sportifs, dans les centres sociaux, y compris au sein de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, où nous intervenons régulièrement. C'est ainsi que la LICRA, au plan national, pour l'année scolaire qui se termine, nous sommes intervenus dans près de 900 classes en milieu scolaire, ce qui correspond à peu près à pas loin de 22 000 enfants que nos bénévoles sont allés voir au plus près et sont intervenus pour expliquer les ressorts du racisme et de l'antisémitisme. Alors, la LICRA Paris organise depuis maintenant quelques années un salon du livre anti-racisme. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement ? Alors, cet événement nous permet de proposer aux Parisiens et plus largement aux Franciliens de rencontrer un certain nombre d'auteurs qui écrivent, là encore, sur des thématiques proches de nos préoccupations. Cette année, nous aurons à peu près une quarantaine d'écrivains qui seront à la rencontre du public. Et parallèlement, nous organisons 3 tables rondes sur des sujets d'actualité comme les mouvements woke, ce qu'on appelle les mouvements woke, et également la montée des extrémismes en Europe à quelques jours des élections européennes. Donc notre salon se tient le 2 juin prochain, de 11h30 à 18h30, à la mairie du 5e arrondissement. Donc tout le monde est bien sûr le bienvenu. En février, le ministre de l'Intérieur a publié un rapport sur les discriminations en 2023. Il note que l'année dernière, il y a eu une augmentation des discriminations en France. Comment expliquez-vous cette hausse ? Alors c'est une hausse très spectaculaire qu'on peut souligner essentiellement sur le dernier trimestre de l'année 2023, donc vraisemblablement lié au conflit au Moyen-Orient. C'est essentiellement la première explication pour cette explosion que nous ressentons très vivement à la LICRA, puisque nous faisons de l'accueil des victimes, et que là également, le nombre de
de victimes que nous avons reçues, que nous avons écoutées, a été en augmentation assez impressionnante. Et justement, comment faire pour contrer cette hausse de la discrimination ? Nous le disions au début de cet entretien, l'éducation, toujours l'éducation, aller au plus tôt et au plus près des enfants pour leur expliquer ce qui amène au racisme, pour leur apprendre à vivre avec les autres et pour faire en sorte que ces enfants qui sont de véritables éponges ne soient pas sensibles à des discours qui viendraient à l'encontre de ces principes, notamment assez tôt, on le sait maintenant, au niveau des réseaux sociaux. Le rapport publié par le ministère de l'Intérieur en février souligne aussi qu'à Paris, le taux de discrimination est 3 fois plus élevé que la moyenne de certains départements. Est-ce qu'il y a plus de discrimination à Paris car il y a une plus grande concentration de la population ? Alors, je pense qu'effectivement, la concentration de population, les différences sociales également, les difficultés liées à la vie urbaine peuvent expliquer cette différence. On sait aussi que d'autres départements qui n'ont pas ces conditions-là ont un taux similaire. Je pense notamment au Bas-Rhin ou à une ville comme Marseille. Au début de l'interview, on évoquait la hausse des discriminations en France. Sur votre site internet, vous notez une hausse des actes antisémites qui était de 436 en 2022 et sont passés à 1676 l'année dernière, un chiffre 4 fois plus élevé. On peut notamment mettre cette hausse en lien avec le conflit israélo-palestinien, vous en parliez. Est-ce que l'antisémitisme est revenu ou tout simplement est-il juste de nouveau visible ? C'est une question délicate. Je pense que l'antisémitisme n'a jamais disparu. Il a historiquement, pendant quelques décennies, été tabou, caché sans doute. Aujourd'hui, avec des événements extérieurs comme le conflit au Moyen-Orient, avec l'explosion aussi des réseaux sociaux qui permettent une expression totalement libérée de la haine pour l'autre, on assiste actuellement à une explosion. Mario Stasi, le président national de la LICRA, disait dans une intervention sur France 3 Paris que les peines encourues en cas d'actes antisémites n'étaient pas suffisantes. Selon vous, faudrait-il des réponses plus fermes de la part de la justice pour lutter contre l'antisémitisme ? Alors, je ne sais pas si c'est une question de peine, en tout cas au niveau du montant de la peine. Il faut savoir par exemple que le nombre de personnes victimes d'antisémitisme et de racisme en général, le nombre de ces personnes qui effectivement portent plainte est particulièrement bas. Et donc les chiffres que nous avons ne témoignent pas de façon fidèle de la réalité de l'antisémitisme et du racisme dans notre pays. Donc une des premières réponses, ce serait peut-être d'inciter davantage les victimes à porter plainte, d'inciter également peut-être les forces de l'ordre qui, au niveau des gendarmeries, des commissariats, accueillent les plaintes, de le faire de façon peut-être plus systématique et que derrière, il y ait une réponse juridique. Après, nous le savons, les délits de racisme et d'antisémitisme relèvent de la loi de 1881 sur la liberté d'expression, qui n'est peut-être pas la meilleure législation pour régler ces questions aujourd'hui.
Merci beaucoup Véronique Angèle d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes la présidente de la LICRA Île-de-France et Paris. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou les réseaux sociaux LICRA Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.